Bonjour et bienvenue à Dukascopy TV. Je m'appelle Alex Azat. La Banque centrale européenne a réduit son taux d'intérêt de référence jusqu'au plus bas de 0,05%. C'est la première grande banque centrale qui a introduit un taux d'intérêt négatif. Après les publications de cette nouvelle, l'euro a chuté par rapport au dollar jusqu'au plus bas sur un an de 1,30. La BCE a été sous la pression pour stimuler l'économie de la zone euro, comme la production industrielle s'est ralentie et l'inflation a reculé jusqu'à 0,3%. Christopher Dambik de Saxo Bank va nous parler de l'impact possible de la baisse des taux. Christopher, est-ce que la réduction des taux qui a eu lieu aujourd'hui est une bonne décision de la part de la Banque centrale européenne? La réduction des taux qui a eu lieu aujourd'hui est évidemment une bonne décision. Nous comprenons que cela ne devrait pas avoir un impact macroéconomique important, mais Mario Draghi savait que le sentiment du marché a été très haut et donc il a dû faire quelque chose. La baisse des taux était la seule bonne décision qu'on ait pu prendre. Je suis persuadé que le marché aura une réaction positive dans un avenir proche. L'euro a chuté après cette déclaration. Est-ce une partie du grand plan de la dévaluation de l'euro? Tout d'abord, je voudrais dire que nous nous sommes déjà habitués à voir une forte volatilité sur les marchés. Donc, il ne faut pas exagérer l'importance du mouvement de l'euro observé aujourd'hui. Nous allons voir de meilleurs résultats sur les marchés demain ou la semaine prochaine. Je suis tout à fait convaincu que la BCE voudrait dévaluer l'euro un peu plus. Mais il faut tenir compte de ce que l'objectif sera de 1,30 et c'est peut-être confortable pour la BCE. Je ne m'attends pas à une dépréciation rapide de l'euro. Je ne m'attends pas en fait au niveau de 1,25 pour l'euro à la fin de l'année. Il ne faut pas attendre trop. Est-ce que la BCE peut faire quelque chose pour empêcher un nouveau ralentissement de l'économie de la zone euro? La BCE a déjà fait beaucoup. On est à la limite de la politique monétaire. La BCE peut initier l'achat de IBS, comme a dit Mario Draghi, mais cela aura du succès seulement si les gouvernements introduisent des réformes structurelles. Je crois que c'est un élément clé. La plupart des gouvernements de la zone euro n'ont pas mis en œuvre toutes les réformes. Par exemple, en France, on n'a pas fait grand-chose. Et vous savez peut-être que le gouvernement français va faire probablement beaucoup pour aider la BCE à stimuler l'économie européenne. Est-ce que la conférence de presse pourrait apporter plus d'informations? Nous allons voir peut-être une position assez conciliante de Mario Draghi. Il va probablement expliquer un peu plus le programme de IBS. Mais d'autre part, je pense que les gouvernements doivent faire plus. La BCE, elle seule, ne peut pas rétablir une forte croissance économique. La BCE pourrait également réduire les prévisions de déflation de la zone euro. Je ne pense pas que la zone euro se dirige vers la situation japonaise. Bien sûr, l'inflation est faible, mais l'inflation de base est de 0,9%. Il s'agit d'un lent rebond. Christopher, merci de vos commentaires. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus sur l'économie européenne et sur les marchés en général. Au revoir.